Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que le confinement, même si c'est un petit peu passé, c'est bien passé. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo et je voudrais répondre à une question qu'on me pose souvent. Pour vous raconter le contexte de cette question, il faut savoir que j'ai une amie qui va se reconnaître, à qui je passe le bonjour, qui me dit qu'elle ne croit plus en Dieu et qu'elle croit désormais en Bouddha. Donc je lui demande qu'est-ce que qu'est-ce que c'est un Bouddha clairement. Donc un Bouddha en fait c'est tout simplement un bouddhiste qui a atteint l'illumination. C'est pour ça que si vous allez en Chine, la représentation de Bouddha sera pas la même que au Japon par exemple ou dans d'autres pays asiatiques ou même en France, hein, il y a des bouddhistes pardon un peu partout. Donc ces personnes-là me disent qu'elles ne croient plus en Dieu et voilà qu'elles ne comprennent pas pourquoi Dieu est méchant. Euh, Si tu crois pas en Dieu, je vois pas pourquoi tu te demandes s'il est méchant, parce que si tu crois pas, tu crois pas. Non, enfin, voilà. Et elle me dit aussi, je ne crois qu'en Marie. On va m'expliquer comment on peut croire qu'en Marie sans croire en Dieu, parce que les deux sont liés. Voilà. Et donc, en fait, je pense que cette personne, comme beaucoup d'autres personnes, se font un quiproquo entre religion et science. Je veux dire que Dieu n'est pas responsable de tout. Je vais vous raconter une petite histoire, par exemple. C'est que quand je passais le DAU, diplôme d'accès aux études universitaires, c'est l'équivalent bac que l'on essaye d'avoir, parce que c'est pas si facile que ça, à l'université. Euh, J'allumais des cierges dans la reproduction de la grotte de Lourdes sur le Havre. Sur le Havre. Non, le chat. Et donc, à chaque fois, je ratais. Et ma marraine, elle m'a dit, tu sais, Dieu, c'est pas de la magie. Et si tu révises pas, c'est sûr qu'il va pas te faire infuser comme ça par magie les connaissances. Donc, et là, j'ai compris pourquoi il y a cette phrase, aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc, en fait, tout ça pour dire qu'en fait, si la personne me dit, si Dieu était gentil, pourquoi il y a le Covid-19? Il faut savoir que Dieu n'est pas responsable de tout, hein. Si on rentre dans sa manière de penser de cette personne, il y a aussi, on imagine, je ne suis pas du tout son système de pensée, hein, mais pour bien comprendre, il y a aussi Satan qui met son grain de sel là-dedans, hein. Donc voilà, mais moi je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre science et religion. C'est-à-dire que un certain groupe d'individus, je ne vais pas dire ce sont des Chinois, ce sont des Chinois, parce qu'en fait tout le monde les pointe par rapport à ça et ça devient du racisme pur et dur. Au bout d'un moment, faut arrêter. Et ce groupe d'individus, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a mangé du pangolin. Et ce pangolin, avant d'être mangé, il a dû être mordu par une chauve-souris. Donc, en fait, voilà, c'est de là qu'est parti le Covid-19. Certaines personnes pensent aussi que c'est parti d'un laboratoire à Wuhan. Il m'a fait peur ce chat. D'un laboratoire à Wuhan. Voilà, au bout d'un moment, faut penser que Dieu, il n'a pas non plus toutes les, toutes les fautes qu'il y a sur Terre, hein. S'il y a une tornade en Amérique, par exemple, c'est pas de la faute de Dieu qui a décidé, bah, tiens, j'ai décidé que dans l'Arkansas, je vais mettre une tornade de F5. Non, c'est juste parce que il y a des nuages, il y a peut-être souvent des tornades par là-bas. Voilà, il faut penser à ça. Et Dieu, il n'est pas responsable de tout ce qui se passe sur Terre, hein. Je pense qu'il faut arrêter de tout mélanger, n'importe quoi. Pardon. Et donc, s'il y a le Covid-19, c'est parce que voilà, il y a
il y a ce pangolin qui a été mordu par une chauve-souris, qui était déjà l'hôte original. Ensuite, le pangolin était l'hôte intermédiaire, et ensuite il a été mangé par un groupe d'individus. J'allais dire un groupe d'intervention, n'importe quoi. J'arrête de regarder des films, des groupes d'individus, qui fait que ensuite ça s'est propagé. Il y a eu des touristes, par exemple en Chine, et ces touristes sont rentrés chez eux dans n'importe quel pays, c'est pas important, mais ils ont propagé à leur tour le coronavirus, Covid-19. D'ailleurs, on me demande souvent qu'est-ce que c'est Covid. Donc, coronavirus. Maladie en anglais, c'est disease, donc D, et il a été découvert en 2019, donc Covid-19. Voilà. Et donc, Dieu n'est pas responsable de tout ce qui se passe sur Terre, donc il faut arrêter de lui mettre, de dire je ne crois pas en Dieu, parce que dans ce cas-là, il fera en sorte il fera en sorte de retirer le Covid-19. Il faut arrêter de croire que Dieu, il est, même moi qui est très très croyant, je pense pas qu'il est tout puissant à tel point d'empêcher le coronavirus. Voilà, c'est faut pas tout mélanger. Et, après, qu'elle croit pas en Dieu, elle a le droit, hein, mais faut pas que dans ce cas-là qu'elle se pose la question, faut pas qu'elle dise qu'il est méchant, parce que si elle y croit pas, qui est méchant finalement? Parce que si elle y croit pas, il n'existe pas. Et elle peut pas croire, cette personne-là, cette amie-là, elle peut pas croire en Marie, parce que si elle croit pas en Dieu, c'est pas logique. C'est comme si je disais, je ne crois pas au félin, mais je crois au chat. Voilà, ou alors, je ne crois pas au feu, mais je crois en la fumée. Voilà, donc moi je pense que Dieu il a pas tout, il a pas tout. Non, tu passes pas devant. Elle est chiante celle-là. Elle croit pas tout, il a pas toutes les fautes, hein. Puis peut-être que Dieu fait en sorte que, ok, il y a très peu de morts du Covid. Alors bien sûr, genre cette personne-là qui est très branchée sur BFM TV pour voir son Dieu, donc elle pense qu'Emmanuel Macron est un Dieu. Lol. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron, il était au courant depuis novembre qu'il y avait le coronavirus, et il s'est pas bougé le petit doigt. Voilà. Pas bouger le petit doigt, alors que dans les autres pays, dès qu'ils ont eu connaissance du Covid, ça a commencé à se mettre en confinement. Il y avait dans les boîtes aux lettres, il y avait les masques, le gel, enfin voilà. Que nous, voilà, et en plus il nous fait payer les masques, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le monde de la politique parce que voilà, mais au bout d'un moment, voilà, faut arrêter de croire que Emmanuel Macron a toutes les, comment dire ça, faut arrêter de croire que si Dieu a tous les torts, Emmanuel Macron a toutes les raisons. Non, je suis désolé, Emmanuel Macron il aura pu dès novembre nous mettre en confinement, voilà. Ou pas, parce que d'après ce que certains articles scientifiques, si on n'était pas confiné, on se serait, comment dire ça, on, on aurait été protégé du coronavirus, parce que à force de l'avoir sur nous, en fait, on aurait eu des anticorps bien avant. Après, il faut savoir que, ok, la petite jeune fille de 16 ans, Julie, je crois qu'elle s'appelait, c'est triste qu'elle se meure, mais il faut savoir que à part ça, elle avait une maladie. Voilà, mais voilà, Dieu, pour revenir à notre sujet, Dieu, il n'est pas là, pour porter tous les torts. Voilà, c'était, c'était tout ce que j'avais à dire. Oh, vous avez vu, elle m'a fait un bisou. Oui, c'est ma petite femme. Ah, voilà. Donc, oui, elle fait des câlins. Ah, voilà. Elle s'appelle Ulysse. Voilà. Donc, elle peut croire en Bouddha, en tout ce qu'elle veut, hein, je respecte. Mais par contre, elle ne doit pas insulter ma religion en disant qu'un président qui laisse mourir
ses administrés quelque part, c'est pas Dieu, si on suit son raisonnement. Voilà, donc je fais pas ça pour être en colère contre la personne, hein, c'est juste pour répondre à la question qu'elle m'a posée. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Je dirais pas très très bientôt, mais à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.